Comment réaliser un joli fonçage de tarte? Je vous montre 2 techniques de fonçage dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous référer au chapitre dans la description si vous souhaitez passer quelques étapes et regarder un passage précis. Tout d'abord, je commence par beurrer l'intérieur de mon cercle à tarte. C'est très important de ne pas oublier cette étape parce que le beurre a 2 fonctions. En premier, il va permettre à la pâte de bien se coller autour du cercle. Et en deuxième, on démoulera plus facilement le fond de tarte. Ensuite, je flore mon plan de travail, c'est-à-dire je farine, et je sors un morceau de pâte sucrée. J'ai pris seulement ce dont j'ai besoin pour la taille de mon cercle. Ça sera plus rapide à étaler. Je malaxe un peu ma pâte pour la rendre malléable, sinon elle risque de s'effriter. Je farine légèrement ma pâte quand même pour pas qu'elle accroche. Et je commence à faire mon abaisse. En tant que pâtissier, on dit souvent faire une abaisse pour dire étaler une pâte. Pour que ma pâte reste à peu près ronde, je tourne ma pâte d'un quart de tour, après chaque passage de rouleau. N'hésitez pas à mettre la pâte au frais dès qu'elle est trop chaude et molle, quelle que soit l'étape où vous en êtes. C'est toujours plus facile de travailler avec une pâte froide. Ici, j'ai utilisé des anneaux de guidage. Ce n'est pas indispensable, mais ça aide à avoir une bonne régularité sur l'ensemble de la pâte. Et aussi la tarte cuira uniformément. Je vérifie l'épaisseur de ma pâte, elle doit être comprise entre 2 et 3 mm. Dans le même temps, je vérifie si j'ai assez de pâte pour mon fonçage, donc je pose mon cercle dessus. On doit avoir une marge d'au moins 5 à 3 cm autour du cercle. C'est parti pour le fonçage traditionnel. J'enroule la pâte délicatement autour du rouleau et je viens la dérouler sur mon cercle. Je la recentre bien et là je soulève le surplus de pâte vers l'intérieur du cercle et j'enfonce la pâte vers le fond du cercle en appuyant avec le dos de mon index afin de bien marquer l'angle. Je continue sur tout le tour du cercle. Ensuite, je coupe l'excédent de pâte avec le rouleau. On peut aussi couper directement avec un couteau, sans passer par cette étape. Pour avoir un joli tour de tarte lisse et uniforme, j'enlève le petit repli de pâte qui a été formé autour du cercle en appuyant et en remontant les bords. Pour finir, je m'assure que l'angle entre le fond et les bords du cercle soit bien net. Et aussi, je viens lisser la surface pour atténuer les petits enfoncements que j'ai fait avec mes doigts. Je coupe les bords qui dépassent avec un couteau d'office. Et j'essuie le tour du cercle. Puis pour finir, je retourne le cercle pour contrôler mon fonçage. Voilà, l'angle doit être parfait. Faites attention, pour la vidéo j'ai mis mon fonçage au congèle pour le retourner sans souci et vous montrer le résultat. Allez, je mets ma tarte au frais avant la cuisson et je vous montre la deuxième méthode de fonçage. Alors ce que je fais, c'est que je mesure le diamètre de mon cercle pour calculer sa circonférence. Donc mon cercle fait 8 cm, je fais 8 fois pi, soit 3,14, est égal à 25 cm. Du coup, j'aurai besoin d'une bande de 25 cm et d'un fond de 7,5 cm de diamètre. Ce fonçage est parfait pour les petits moules et tous les moules de forme géométrique autres que le rond. Je dirais que la technique est plus facile mais un peu plus longue, parce qu'on travaille avec 2 morceaux de pâte qu'on assemble, donc une bande de pâte pour former le tour du moule, plus un disque pour le fond. Je détaille mes cercles avec un emporte-pièce. Je trace des bandes de 2 cm de largeur, comme la hauteur de mes cercles. Et je découpe mes bandes. Là, j'optimise le moindre espace restant de mon abaisse. Et puis, je mesure les 25 cm dont j'ai besoin. Et j'enroule délicatement la bande.
Ensuite, je prends mon cercle et je déroule la pâte à l'intérieur. J'appuie bien sur les bords et j'enlève le petit bout qui dépasse. Je dépose le disque de pâte au fond et là le but c'est de faire coller les deux morceaux de pâte ensemble. Donc je pousse légèrement la pâte pour qu'elle se colle sur la bande et j'appuie la jonction entre le fond et le bord. Pour finir, j'enlève l'excédent de pâte. Je vérifie que les fonds de tarte soient bien foncés et surtout que le fond et le bord ne se décollent pas. Puis direction le frigo pendant 30 minutes avant de tout mettre au four. Pour la cuisson, je règle mon four à 180 degrés en chaleur tournante. Je le laisse bien chauffer avant d'enfourner mes fonds de tarte entre 15 et 20 minutes. Et voilà ce que ça donne après la cuisson. Bon, pour la grande tarte, il manque un peu de cuisson. Mais pour les tartelettes, la cuisson est bonne. Et elles sont prêtes à être garnies. On peut laisser les fonds de tarte tels qu'ils sont et les utiliser directement. Mais si vous souhaitez avoir une belle finition, alors on peut les dorer avec un mélange de jaune d'œuf et de crème. Vous avez les recettes de la dorure et de la pâte sucrée dans la description, mais aussi sur le blog et sur les autres vidéos. Je peins toutes les surfaces avec de la dorure. Je repasse plusieurs fois au même endroit pour éviter les coulures. Et pour la grosse tarte, je fais bien attention car elle est fragile. Puis enfin, je repasse tout au four environ 8 à 10 minutes. Voici le résultat après le deuxième passage au four. Vous voyez la différence de couleur? Et ce petit côté brillant de la dorure. Et en plus, elle a imperméabilisé le biscuit. Pour finir, si comme moi, vous n'avez pas de râpe, je prends une passoire pour avoir une belle bordure bien nette. J'époussiette les miettes. Et voilà, vous savez comment foncer une tarte.